la soi-disant Habiba Touré, juriste marmailleuse. Nous avons tous écouté la soi-disant maître Habiba Touré. C'est une grande marmailleuse. Celle qui se dit juriste ignore les procédures élémentaires de réinscription sur la liste électorale. Je ne suis pas juriste, mais avec le petit droit que j'ai fait à l'université, je puis dire qu'on ne s'inscrit qu'une seule fois sur la liste électorale. Les révisions périodiques de la liste électorale visent simplement à l'actualiser. On en retire ceux qui sont morts ou ceux qui ont fait l'objet de condamnation avec déchéance de leurs droits civiques. Pour ceux qui ont changé de domicile, c'est le moment d'actualiser ces informations. Pour le cas Laurent Gbagbo, 1000 fois en minuscule, tous ceux qui sont dans les mêmes situations que lui, ce n'est pas la peine d'aller s'inscrire à nouveau. Tant que les raisons de la déchéance demeurent. Rappelez-vous, depuis 2020, le dieu en ver de terre des Gor, appelé le Woody, a été radié de la liste électorale suite à sa condamnation par la justice ivoirienne. C'est un peu comme si on te fait sortir d'une salle de classe parce que ton ticket a expiré. Tu reviens sans ticket et tu veux accéder sous le prétexte que tu y étais. Selon la loi, si les raisons de la radiation sont levées, il faut simplement recourir par courrier à la CEI plutôt que de se pointer devant un agent recenseur. La soi-disant maître Habiba Touré confond sophisme et droit. Elle doit réviser ses cours de droit. Je doute de ses compétences. Si elle est incapable de savoir qu'on doit écrire à la CEI pour demander une réintégration au cas où l'on a été radié, c'est à désespérer. La soi-disant maître Habiba Touré reçoit la médaille de la haute marmaille. C'est un article de M. Yacouba Doumbia qui se dit observateur averti. Et là, j'allais m'arrêter pour expliquer quelques petits détails, sinon c'est très simple à comprendre. En réalité, voyez-vous, chers parents, de par le passé, ça continue toujours. En philosophie, il y a plusieurs obédiences. Et ce qu'on appelle les sophistes, c'est ceux-là qui avaient la capacité d'avoir l'art oratoire, mais surtout de pouvoir. C'est des gens qui avaient développé ce courant en philosophie pour pouvoir gagner à manger. Ça veut dire quoi? Généralement, dans l'Europe, on les employait dans les grandes familles et voici ce que ces sophistes-là faisaient. Ils peuvent te dire que quelque chose est en même temps rouge et en même temps noir. En réalité, ils vendaient leurs services aux plus offrants. Et c'est ce que, soi-disant, maître Habiba est en train de faire à Laurent Gbagbo. Elle est en train de vendre ses services à Laurent Gbagbo, sachant bien que ce qu'elle-même fait ne tient pas. Et ça ne s'appelle pas ça du droit, ça s'appelle du mercenariat intellectuel. Parce que quand tu connais véritablement le droit, c'est sur les aspects du droit qu'on vous attend pour démonter selon la constitution ivoirienne ou selon la CEI, les règles qui y sont. Vous devez démonter ce qui a été fait. Et que non, on se met dans des fantasmagories, dans des élucubrations et on se regarde soi-même le propre nombril et en même temps, on veut convaincre le monde entier. Ça ne passera pas. La Côte d'Ivoire du bavardage, ça, c'est votre marque de fabrique. Mais la Côte d'Ivoire des actions concrètes, c'est la marque de fabrique du président Ouattara. C'est pourquoi vous vivez dans une paix
où personne ne vous gêne. Alors que sous Laurent Gbagbo, c'était la violence et les cadavres chaque matin. Aujourd'hui, vous transportez sur les ponts et les routes d'Alassane Ouattara sans honte. Ça, c'est du concret que tout le monde voit. Aujourd'hui, sans honte, ton Laurent Gbagbo est allé prendre sa rente viagère totalement déméritée, 2 milliards 300 millions. Il ne dit pas à ses partisans qu'actuellement là, lui, il vit à l'aise. Aie le courage aussi de dire à tes partisans, toi qui te dirais maître dans tes moments de lucidité, explique-nous pourquoi. Allez sur Google et tapez. Vous attendez, je mets le lien. Parce qu'ici, quand on parle là, on met les preuves. Pour ne pas qu'on vienne dire non, comme il n'y avait pas de preuve là, c'est ça. Allez sur Google. Vous me permettrez d'aller sur la page. Vous partez, vous tapez PPACI. Mais je vais le faire moi-même et mettre le lien. Donc, vous me permettez d'avoir quelques secondes pour pouvoir accéder à la page. Donc, vous nous excusez, je recherche parce que moi, je n'aime pas les choses où on dit, ben, on n'avait pas mis la preuve. Comme il y a plus de 10 000 personnes qui nous suivent en ce moment, quand on met la preuve devant 10 000 personnes, on ne peut plus venir nous dire demain que la preuve n'était pas là. Donc, je vous mets la preuve, on vérifie tous ensemble et vous allez nous dire vous-même, moi je ne vais pas dire, hein, je vais faire, tous ceux qui vont taper sur le lien là, vous nous dites le nom du président du PPACI. C'est quand vous allez mettre le nom du président du PPACI qu'on va avancer. Je viens de mettre le lien, voilà ça. Tout ce que tu as fait là, tu tapes, tu cliques sur le lien là, tu mets le nom du président du PPACI qui est là. Et donc, on ne va pas perdre le temps aux uns aux autres. Ben, vous aurez constaté qu'il est mis en rouge. Organigramme du PPACI. Depuis le 25 octobre 2021, ce parti est créé. Et voici les membres. 1. Assoa Adou, président. Sébastien Dano Djedje, premier vice-président. Justin Kone Katina, deuxième vice-président et porte-parole. On ne voit nulle part le nom de Laurent Gbagbo. Le document est là, il est en face de tout le monde. Ici, là, non, on n'est pas là pour tourner en rond. Et Habiba Touré vient nous expliquer comment se fait-il que toi, tu te bats pour quelqu'un sur du faux, pour un poste qu'il n'a même pas dans son propre parti. Ça s'appelle simplement de la malhonnêteté, de l'escroquerie morale que vous faites vis-à-vis de Laurent Gbagbo et de ses militants. Si aujourd'hui tu es en train de profiter des 2 milliards 300 millions de Laurent Gbagbo, c'est ton problème. C'est ton problème. Mais dites la vérité aux militants du PPACI. Laurent Gbagbo, là, son nom n'existe sur aucun document, puisque le FPI, enveloppe qu'il a laissé avec Afin-Yessan, là, il n'est plus dedans. PPACI, là aussi, là, voilà le document qui est là. Le lien est là, il faut taper. Il faut nous montrer si Laurent Gbagbo est dedans. Je t'ai cité les présidents, vice-présidents, il n'est pas dedans. Donc, toi, militant PPACI, quand on te dit que Laurent Gbagbo, il est président du PPACI, là, ils sont en train de te mentir. Et pourquoi ils sont en train de te mentir? Parce que Hubert, il n'est pas charismatique, il n'est pas influent. S'ils disent que c'est lui là, les gens ne vont pas les suivre. S'ils disent c'est Katina là, vous êtes des radicaux, des extrémistes, vous êtes un homme du Nord, vous ne voulez pas de lui. Donc, c'est pourquoi ils sont en train de vous blaguer que c'est Laurent Gbagbo. Actuellement là, Laurent Gbagbo n'est le chef d'aucun parti en Côte d'Ivoire. C'est ça aussi la vérité qu'il faut qu'on vous dise. Et je vous ai bien dit, Laurent Gbagbo même ne peut même pas être militant. Et je m'explique. Il ne peut pas être militant parce que quand on dit que quelqu'un est militant là, ce qu'on recherche en lui là, c'est sa capacité d'aller voter, d'aller déposer son bulletin dans les urnes. Mais tu es militant, tu ne peux pas aller déposer ton bulletin dans les urnes. Mais tu n'es pas militant, tu ne sers à rien. Or actuellement, Laurent Gbagbo ne peut même pas voter. Donc en ce moment-là, il est avec vous là, il ne sert à rien. Il n'est même pas militant, il n'est pas président, il n'est président de rien.
Parce que vous avez eu peur de dire la vérité à vos militants. Et toi, tu profites pour commettre de l'escroquerie morale de bas étage en voulant dire quelque chose de son contraire. Si tu es vraiment sûr de ce que tu es en train de faire là, Abiba, il faut aller devant Koulibaly Kubert. Lui, quand il parle là, il parle propre. Et puis il faut démonter. Il a déjà parlé. Prends ses propos et démonte-les. C'est ce que nous on attend. Prends les propos de Koulibaly Kubert. Dis-nous, voilà les failles de ce que vous avez dit. Ça sera argument contre argument. Aujourd'hui, on ne peut plus blaguer quelqu'un. Sujet numéro 6. Étonnement et étonné. Les partisans de Laurent Gbagbo sont estomaqués, surpris, abasourdis, stupéfaits, choqués, étonnés. Tellement étonnés que l'étonnement même est étonné, comme on le dit au quartier. Rendez-vous en compte. Laurent Gbagbo en minuscule, leur champion de toujours, le Woody devant l'Éternel, pour des siècles et des siècles, n'est pas inscrit sur la liste électorale. Comment cela est-il possible? Et après l'étonnement, c'est maintenant la colère. Et plusieurs d'entre eux ont déterré la hache de guerre. Certains sont même allés chercher des peaux de panthère, des arcs et flèches de leurs grands-parents pour se découdre, pour en découdre avec celui qui a eu cette outrecuidance. On va voir ce qu'on va voir. Et dans des enregistrements vidéo, certains parmi les plus illuminés, écume aux lèvres, ont même menacé de faire descendre la foudre et toutes les calamités d'Égypte sur la Côte d'Ivoire si une telle injustice n'était pas réparée dans les plus brefs délais. Pour ma part, j'avoue que c'est l'étonnement des partisans de Laurent Gbagbo qui m'étonne. Parce que depuis 2020, tout le monde en Côte d'Ivoire et ailleurs savait que Laurent Gbagbo et toujours mari de Simone et Yves avait été radié de la liste électorale suite à sa condamnation par la justice. D'ailleurs, lorsqu'il fut gracié par le chef d'État, son Excellence Alassane Ouattara, plusieurs de ses suiveurs exprimèrent leur déception parce qu'ils auraient voulu une amnistie afin qu'il ne perde pas ses droits civiques. Pourquoi donc ces cris d'orfraie aujourd'hui? Et pourquoi ces accusations contre la CEI, la Commission électorale indépendante, quand elle n'a fait qu'appliquer une décision de justice? Quel texte l'autorise-t-il à inscrire son propre chef sur la liste électorale, quelqu'un qui en a été radié par une décision de justice? Que les partisans de Laurent Gbagbo en minuscule laissent ce faux débat pour se concentrer sur les voies et moyens de régler leurs problèmes. Si c'est la décision de priver Laurent Gbagbo en minuscule de ses droits civiques qu'ils veulent contester, qu'ils le fassent, mais dans les règles de l'art. Il y a les recours juridiques et politiques qu'ils devraient plutôt songer à exploiter. Je ne crois pas que proférer des menaces soit la bonne méthode. Cela dit, Laurent Gbagbo en minuscule n'a ni voté, ni été candidat en Côte d'Ivoire depuis plus de 10 ans. Et le pays ne s'en est que mieux porté. En 2015, les Ivoiriens ont découvert avec étonnement que des élections pouvaient donc se passer sans violence dans leur pays, car depuis que le décès de Félix Houphouët-Boigny et l'arrivée de Laurent Gbagbo en minuscule sur la scène politique, toutes les élections s'étaient déroulées dans le sang. En 2020, les choses auraient pu se passer de la même façon qu'en 2015. Mais un vieillard berné par un petit gros aux dents trop longues
avait cru que son heure était arrivée pour jouer à nouveau le premier rôle dans le pays, fût-ce au prix du sang des Ivoiriens. Personne non plus ne tombera dans le chantage à la réconciliation que l'on brandit à nouveau. Des voix se sont élevées ici et là pour dire que cette non-inscription de Laurent Gbagbo en minuscule sur la liste électorale mettrait en mal la réconciliation. Dites-moi, en quoi cela mettrait mal la réconciliation? La réconciliation signifie-t-elle faire toujours et uniquement plaisir aux partisans de Laurent Gbagbo en minuscule, quitte à marcher sur notre droit collectif? Quelle composante de la société ivoirienne ne parlera donc pas à quel autre ou se battra contre elle parce que Laurent Gbagbo en minuscule n'est pas sur la liste électorale? Les partisans de Laurent Gbagbo? Contre qui? Ils vont bien prendre drap. Qu'ils sachent tout de même que leur chien fou, celui qu'ils appelaient le général de la rue, qui menait les batailles en leur nom, a retrouvé sa lucidité depuis qu'il a vu ce que cela coûte que de mener certains combats. De longues années, dans une froide prison, dans un froid pays, rendent forcément sage. Il a donc sagement annoncé qu'il acceptait sa radiation de la liste électorale, même si cette décision lui faisait mal. Les Gors, entendez par là les Gbagbouriens, feraient mieux de se trouver un nouveau guerrier. Les anciens sont fatigués. Et je crois que leur héros lui-même est bien fatigué aussi et aspire à se reposer tranquillement dans les bras de sa dulcinée en jouissant de sa retraite âprement acquise. C'est un article du père Venance Konan. Article très simple à comprendre. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'aujourd'hui, vous entendez l'aîné Venance Konan dire que la réconciliation n'est que de la surenchère, du harcèlement. Que tout individu intelligent sait comment une vraie réconciliation se passe.